J'aimerais vraiment que ce soir on puisse prier et demander au Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ta parole. Ce que ton Saint-Esprit veut dire et pas ce que je veux comprendre ou ce que je refuse de comprendre. Amen. Alors prie. Seigneur, je prie pour que cette parole soit une révélation pour les vies, pour les églises, pour des pasteurs. Et qu'il y ait, Seigneur, par ton Saint-Esprit, une révélation pour chacun, Seigneur, selon la mesure de la foi. Selon la mesure de la foi et selon aussi la mesure du cœur qui s'ouvre pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus, j'interdis à toute mouche de se poser sur le pain divin de Dieu. J'interdis à tout oiseau de voler la parole et la compréhension de cette parole ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Garde mon cœur, Seigneur. Garde mon cœur de pécher contre toi. Ouvre mon cœur pour comprendre ta parole, comme ton esprit le désire et pas comme moi je désire. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire, j'ai pas mal de versets à lire, donc je vais faire une certaine lecture, mais je vais vous parler des 3 dimensions de la révélation de Dieu. Vous allez comprendre. C'était même pour donner des mots, c'était pas évident. Est-ce que j'aurais pu appeler peut-être les 3 étapes de la vie du chrétien pour la révélation de Dieu, pour le cheminement avec Dieu, pour le développement. Il y a tellement de choses que je pourrais dire là-dessus, mais peut-être même quelqu'un a suggéré un titre. C'était les 3D de Dieu, non, la 3e dimension de Dieu, quelque chose comme ça, quoi. C'est toujours lié. La révélation de Dieu en 3D. J'ai trouvé ça sympathique aussi. ça pourrait aussi le faire. On va en tout cas se laisser conduire et puis selon ce que l'Esprit développe dans notre cœur au travers de ce qui est écrit ici. Moi ici, j'ai que les versets bibliques. Tout le reste, je compte pleinement sur le Saint-Esprit. J'ai mis les versets pour aller plus vite et les lire parce qu'il y a des textes un petit peu plus. Donc je vais demander à la technicienne d'ordinateur d'être réactif et j'attendrai pas forcément que ce soit affiché, je lirai, mais vous pourrez entendre et après suivre éventuellement. Alors, je vais commencer par un texte très connu. C'est 1 Corinthiens 13:8 où il est dit « L'amour ne succombe jamais ». Alors, c'est normal que ma version soit différente parce que je l'ai pris dans la King James française. Donc, ça va faire une petite différence, mais je l'avais pas à ce moment-là. Donc, ça fait rien si c'est un peu différent, mais vous comprenez, ok? Ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Première explication. Tout ce que nous pouvons comprendre des choses spirituelles de Dieu sont partiels. Dites avec moi. Ma compréhension de ma foi et tout ce que je comprends dans la parole de Dieu est partiel, mais évolutif. Parce que la révélation complète de Dieu, je ne l'aurai qu'au ciel. Amen. Il faut être humble face à la parole de Dieu et face à tout. Et c'est pour ça que c'est vraiment difficile de transmettre qui est dans mon cœur à transmettre. Parce que moi, je comprends, mais il faut que je traduise par des mots pour me faire comprendre. Et c'est toute la difficulté de notre monde à nous, c'est la communication. Donc déjà, Paul dit que c'est partiellement que nous connaissons et partiellement que nous prophétisons. Pourquoi? Parce que nous recevons des choses de Dieu, par exemple, une vision, nous recevons une parole de révélation, nous avons un songe, par exemple, ou nous entendons une parole prophétique et nous interprétons d'après ce que l'Esprit de Dieu nous permet d'accéder comme compréhension.
Par exemple, les dons ne sont pas concentrés forcément en une personne et parfois il y a des dons qui sont nécessaires par rapport à d'autres. Je donne un exemple, quelqu'un peut avoir une vision et donner l'interprétation de cette vision et elle peut être fausse. La vision est vraie mais l'interprétation est fausse. Et parfois on va le traiter de faux prophète. Mais c'est pas qu'il soit un faux prophète puisque la vision est bonne, mais c'est l'interprétation parce qu'il n'a pas forcément l'interprétation. Il n'a pas forcément la parole ou le discernement aussi des esprits pour comprendre des dimensions. Est-ce que vous me suivez? Ça vous paraît clair? On continue la lecture. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, et là il dit quelque chose qu'on doit retenir. Maintenant donc, 3 choses demeurent. Alors, dites-moi, la foi. La foi est super importante. Ok. L'espérance. L'espérance est super importante. L'amour. L'amour est super important. Et pourtant, Paul va montrer ici une dimension de grandeur en disant que des 3, l'amour est supérieur au plus grand. Parfois, nous ne pensons pas aux choses spirituelles sous ce regard. Et parfois, nous croyons que tout est linéaire, que tout est déjà fermé. Parfois, nous croyons que par exemple, les mystères de Dieu sont déjà tout révélés et qu'il n'y a plus de surprise pour personne. Ce qui n'est pas le cas. Loin d'être le cas. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on comprenne les 3 dimensions, parce qu'il y a 3 dimensions dans lesquelles nous pouvons vivre. Et cette parole, elle concerne tant la vie d'un individu, comme aussi la vie d'une assemblée. Je ne dirais pas que j'apporte ici une réponse aux différences entre les assemblées, entre les églises. Je vais rester dans la dimension évangélico, d'accord? Mais j'aimerais vous dire que ça peut, si on tend l'oreille à la parole de Dieu, ça peut répondre à des choses concernant, puisque tout est une affaire de révélation et de compréhension de la révélation de la parole de Dieu. Hébreux, par exemple, chapitre 9, versets 23-24, dira ceci. « Il était donc nécessaire que les représentations des choses dans les cieux soient purifiées par celles-ci, mais que les choses célestes le soient par de meilleurs sacrifices que ceux-là. » Là, nous avons quoi? Explication. Nous avons l'explication ici que le tabernacle et tout le culte de l'Ancien Testament, mais surtout le tabernacle, avec les ustensiles et tout ce qu'il contient, était une représentation des choses qui sont dans les cieux. Le livre de l'Apocalypse dit même qu'on a vu des choses qui parlent justement du tabernacle, mais qui sont au ciel. Donc, est-ce que vous comprenez que le premier culte de l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir? Et pourtant, pouvons-nous dire qu'il n'était pas efficace? Pouvons dire qu'il n'était pas vrai? Non, il était aussi vrai que votre culte et le mien. Simplement, la révélation était partielle. Maintenant, elle est plus grande. Amen. Donc, dans les sphères de Dieu, qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? C'est que il y a des révélations qui sont progressives, selon le temps de Dieu, l'objectif de Dieu et ce que Dieu désire faire comprendre. Un exemple que tout est évolutif chez Dieu, par exemple, c'est
regardez la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, etc., etc. OK? Qu'est-ce que nous voyons dans la création? C'est que Dieu a créé avec une chronologie normale pour nous aujourd'hui, mais qui se comprend par la science que l'inverse n'aurait pas pu être possible aussi. Amen. Imaginez qu'il commence par créer l'homme et qu'il le lâche. Où est-ce qu'il allait atterrir? Donc vous voyez, donc il y a eu 6 jours. Je ne rentre pas dans les considérations scientifiques sur ces 6 jours, ni théologiques. Il y a eu 6 jours dans lesquels il y a eu une évolution vers la perfection. Et pourtant, la perfection peut paraître à l'envers, puisqu'on peut croire que l'infini grand est tellement plus compliqué, et pourtant nous avons découvert, je crois, au XXe siècle, que l'infiniment petit reflète l'infiniment grand. Et que les deux sont le miroir l'un de l'autre. Bon, ça fait un peu très technique tout ça, mais j'essaye de vous expliquer par des explications de notre univers, de notre réalité, une réalité que je veux aller plus profond ce soir, vous parler de 3 dimensions par lesquelles on évolue et vient la révélation de Dieu, vient la compréhension des choses, mais vient aussi le vécu des choses. Amen. Car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de mains, qui sont les figures des vraies mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant en la présence de Dieu pour nous. Christ n'est pas rentré dans le saint tabernacle, mais il est rentré dans celui qui est dans le ciel. Amen. Mais à quel moment? Alors, dans ma 3 dimensions, je vais vous parler des 3 dimensions du tabernacle. Le parvis, le saint et le très saint. Amen. Tout en vous montrant que la révélation de Dieu se trouve dans plusieurs dimensions qui sont sur 3 dimensions. Je comprends, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Gloire à Dieu. Alors, je vais y aller directement à l'essentiel. La première dimension de la révélation de Dieu, c'est la parole. Jean 8, 31 dira, Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Hébreux 11, 3 dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte, écoutez bien, que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Amen. Déjà, mais il faut la foi pour comprendre cela. Mais c'est la parole qui en est la garante de la révélation. Amen. D'ailleurs, si on discute science et création et évolutionnisme et créationnisme, en discutant sur la parole de Dieu, en mettant la science à côté, on peut débattre facilement et démontrer que la Bible montre que des sciences qui n'ont été découvertes que bien plus tard, elles étaient déjà révélées dans la parole de Dieu. La dimension de la parole de Dieu est immense. Je vais vous donner un exemple que je l'ai donné hier à la classe de théologie, c'est la loi de la thermodynamique. D'accord? Je vais la répéter. La thermodynamique, donc, elle décrit une chose, c'est que ni la matière et l'énergie ne peuvent être créées ou détruites. Ok? Ce qui veut dire qu'une fois que Dieu a fini, plus rien n'est créé ou en création aujourd'hui. On parle ici de sa création et de l'univers. Et où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Eh bien, c'est Genèse, la loi de la thermodynamique, voilà. C'est Genèse 2:1 qui dit « Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. » Aujourd'hui, on comprend que ce qui a été créé est créé et achevé dans sa création. Amen. C'est une loi, c'est pas une théorie, mais ce n'est pas là. La parole de Dieu. Continuons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire de la dimension de la parole de Dieu? La parole de Dieu,
c'est par elle que nous rentrons dans la foi. D'accord? Qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit? Donc, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous comprenons des choses spirituelles. Alors, vous avez cette dimension, mais sachez-le que ce n'est que la dimension numéro 1. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est puissante déjà, cette dimension? Vous avez par exemple des églises qui sont exclusivement dans la parole et ne sortiront jamais du rayon de la parole. Alors quand je dis ça, les oreilles peuvent se lever en disant qu'est-ce qui va nous sortir alors? Et rien de ce que je vais vous dire dans le 2 et dans le 3 ne sortira de la parole. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que la parole et tout ce qu'elle contient dans la révélation est que le 1 de la révélation de l'étape. Vous allez comprendre qu'il y a des églises, il y a des chrétiens, il y a des personnes que leur foi ne va jamais dépasser le 1. Il va rester toujours dans le 1, c'est-à-dire de la parole. Et je ne parle pas de ce qui est écrit, mais tout simplement parce que la parole, elle est complète. Mais n'oubliez pas que la parole est la révélation que Dieu a donnée aux hommes pour guider les hommes, et pour parler aux hommes, et pour se révéler aux hommes, mais que les hommes ne sont pas capables dans la parole, elle seule, d'avoir toute la révélation. Mais il y a la révélation suffisante déjà pour être sauvé. Pour avoir une vie avec Dieu correcte dans l'obéissance de la parole, pour marcher de progrès en progrès et pour être un chrétien qui va habiter au ciel. Est-ce que c'est clair ça? Donc la dimension 1, celle de la parole, elle est déjà complète pour cette étape de la vie d'un chrétien. Mais je vais vous montrer qu'il y a la dimension 2, la dimension 3, qui va vous amener, surtout la 3, sur quelque chose qui crée le chaos dans des esprits qui sont restés dans le 1. Vous allez comprendre. La parole de Dieu, elle est véritable. La parole de Dieu, elle a toute la vérité que nous avons besoin pour vivre dans la foi. Mais la parole de Dieu, elle n'enferme pas Dieu dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu, il est Dieu. Donc, son espace, sa personnalité ne pourra jamais être enfermé dans la parole. Vous comprenez? Parce que la parole que nous avons, par exemple, je parle de la parole écrite, la Bible, c'est la révélation que nous percevons de Dieu. Amen. Mais il y a assez de révélations pour vivre une vie chrétienne correcte. Et beaucoup de gens se contentent de cette vie et louer soit le Seigneur parce que il vaut mieux marcher dans la dimension 1 et être fidèle jusqu'au bout que d'être dans la dimension 0. Dans laquelle on refuse tout. Comprenez cela, c'est très important parce que tout à l'heure, je vous dirai des choses un petit peu plus à vous bouger peut-être et à vous faire chauffer l'esprit. Il faudrait pas que vous commenciez à penser contraire de ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que j'insiste bien. La parole de Dieu dans la révélation par rapport au tabernacle représente ce qu'on appelle le parvis du tabernacle. Vous comprenez? Le parvis du tabernacle, il y avait quoi dedans? Il y avait 2 objets principaux. Alors, c'est intéressant parce que quand on rentre pour aller au tabernacle, le premier des objets que l'on doit rencontrer, c'est lequel? Non. L'autel des sacrifices. L'homme parfois a inversé et a mis la cuve d'eau avant, ce qui est complètement anti-biblique. Parce que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. D'abord, il faut se repentir et accepter le sacrifice de Christ. La cuve est le lieu des purifications qui symbolise dans notre croyance le baptême d'eau, par exemple. Le baptême vient après la croyance. Et pas on ne peut pas se purifier pour offrir un sacrifice. Alors vous allez me dire, oui, mais les sacrificateurs devaient d'abord être purs. Oui, ils le faisaient, effectivement, mais pas dans la cuve qui est là. C'était à l'extérieur et c'était la partie rituelle. Mais au même temps que je vous parle du rituel, je vous parle du spirituel.
de ce que la Bible révèle. Et dans la Bible, elle révèle quoi donc? Que d'abord, il faut qu'il y ait un sacrifice pour le pardon des péchés. Parce que nous sommes dans la dimension 1 de la parole. Or, la parole nous révèle quoi? Elle nous révèle, petit a, le salut. Le message du salut est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans la parole, sur Jésus. C'est pour ça que la parole, Jean dira, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, la révélation numéro 1, c'est Jésus-Christ comme étant la parole vivante, la parole Réma, la parole de puissance. Gloire à Dieu. Vous me suivez? Et le baptême représente une ordonnance de purification pour vivre dans cette purification, mais elle représente aussi que vous êtes devenu une nouvelle personne, que vous avez franchi un cap. Alors nous avons par exemple, quand on parle du baptême, on peut penser au déluge, où l'eau est venue supprimer tout ce qui n'était plus bon et une nouvelle génération. Quand Israël sort d'Égypte, il traverse aussi l'eau qui a ce symbolisme aussi. Et quand il rentre dans la terre promise, il traverse à nouveau l'eau aussi pour sortir de son désert. Donc, et Paul développera ça encore plus dans Romains 6. Donc, les deux dimensions qui sont là, elles sont extraordinaires. Et on pourrait vivre dans ce parvis. Mais dans ce parvis, on est dans la dimension terrestre. Puisque Jésus ici, c'est pas le Jésus Dieu, mais Jésus Fils, révélé en tant qu'homme. Amen. Il est la parole. Amen, amen. Est-ce que je peux passer au 2? Alors on va au 2. Là, le deuxième ou la deuxième dimension de la révélation, c'est le Saint-Esprit. Alors là, vous allez me dire, mon Dieu, si le Saint-Esprit est là, alors qu'est-ce que vous allez peut-être être un peu choqué quand je vous donnerai la troisième. Le Saint-Esprit, quelques versets. Matthieu 3,11 dira ceci. Moi, je vous baptise d'eau. C'est Jean-Baptiste qui le dit, hein. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Vous avez vu ce que j'ai dit tout à l'heure? Donc, baptême d'eau, repentance 1, la dimension 1. Mais il dira ensuite, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Donc la dimension, et là je veux dire quelque chose qui va déplaire à beaucoup de gens qui vont écouter, c'est que je vais dire que la dimension du baptême d'eau, elle est, comprenez bien, elle est hyper importante, indispensable et tout, mais la dimension du feu ou du baptême dans l'esprit est supérieure. C'est ce que Jean laisse entendre. Il dit que celui qui amène est supérieur à lui. Alors là, on rentre dans cette dimension. Vous avez par exemple des églises qui, elles, ne pratiquent pas les dons, le charisme et tout ça, et je ne les critique pas. Ils ont le salut, ils croient dans la parole de Dieu, mais sans être... Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour ne pas me faire lapider à cause des mauvaises interprétations. Je ne suis pas en train de dire, quand je fais ces comparaisons, qu'une église en valeur est meilleure qu'une autre. Comprenez bien. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord? Je dis simplement que des églises ou des parcours d'églises ou de dénominations les ont amenés à un type de révélation et ils sont restés dans cette révélation. Et je suis simplement en train de dire que cette révélation est suffisante pour tout ce qu'un homme a besoin sur terre s'il se contente de rester dans cette révélation-là. Mais que Dieu a révélé plus. Et le Saint-Esprit, dira donc Jean, puisque je n'ai pas fini de faire cette lecture, plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de porter ses souliers, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Actes, écoutez encore, toujours sur le Saint-Esprit. Actes chapitre 13, verset 2, dira ceci. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, écoutez qui a parlé et qui a ordonné et qui a dirigé. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là, on est dans la deuxième dimension, celle du Saint-Esprit. Amen.
Celle du Saint-Esprit. Acte 19, verset 1, je vais vous montrer encore comment elle existe, les deux dimensions. 19, 1 suivre, il dit, il arriva que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul ayant traversé les autres provinces, pas les Alpes, les autres provinces d'Asie, vint à Éphèse et ayant trouvé certains disciples, amen, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Donc, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, on le reçoit après avoir cru d'abord. Vous allez comprendre pourquoi. J'ouvre une parenthèse. Le Saint-Esprit représente ici, dans le tabernacle, le lieu saint. Amen, amen. Je vous rappelle, dans le lieu saint, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la table des pains. Nous avons le chandelier avec l'huile et le feu. Vous voyez bien que le Saint-Esprit est là. Et nous avons l'autel des parfums qui parle de la prière. Nous sommes ici dans le lieu saint. Donc, c'est-à-dire que nous avons déjà offert le sacrifice, nous se sommes déjà repentis et nous sommes rentrés dans une dimension plus grande de notre vie, de notre relation avec Dieu, de la révélation que Dieu a dans notre vie. Alors, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que les trois dimensions de Dieu, de la révélation de Dieu, ne sont pas dissociables. Parce qu'on trouve le pain dedans, qui est, Jésus est le pain de la vie, la parole, elle est là. Amen. Mais vous voyez bien que le pain, il était là dans le lieu saint, juste pour être changé, présenté et changé. Il n'était pas mangé. Il était comme un élément sur les trois éléments qu'il y a dans le lieu saint. Celui-ci est le plus symbolique des trois. Mais il n'était pas actif. On ne le mangeait pas, ce pain. En tout cas, il ne servait. Donc, ça veut dire quoi? Que le lien entre l'étape 1 et 2 se trouve dans la 2, mais elle est plus neutre. Mais elle est présente, parce que ça veut dire que dans la révélation de l'esprit, de la vie de l'esprit, beaucoup d'églises commettent parfois, des mouvements commettent cette erreur, pardon de dire comme ça, c'est de simplement vouloir vivre que dans l'esprit, dans la révélation, et faire abstraction de la parole, comme étant toujours présente. Jamais. Amen. Maintenant, on va aux deux autres qui nous intéressent. Par contre, le chandelier, il est là. La menorah, le candélabre, à vous de choisir le mot que vous voulez donner. Il était allumé tout le temps. L'huile, il représentait, ici vous avez les dons, vous avez les fruits de l'esprit qui sont là, représentés. Et puis vous avez aussi l'autel des parfums qui est la prière. Et normalement, ce sont des personnes ou des églises qui, par cette dimension de la révélation, comprennent que la prière ne doit jamais, au grand jamais, sortir. Elle est la clé de voûte dans cette dimension-là. L'Esprit de Dieu agit là. Et normalement, plus vous priez, plus vous vivez dans la dimension de l'Esprit. Moins vous priez, moins vous sortez de la dimension de l'Esprit. Parce que vous ne pouvez pas dissocier le Saint-Esprit et la prière. Vu que quand le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, ça faisait 10 jours qu'ils étaient en prière et dans l'attente. Amen. Même si Jésus avait promis, Jésus n'a pas dit, maintenant que j'ai promis, je dois tenir parole, vous pouvez faire vos affaires, un de ces jours, le Saint-Esprit descend. Non, il a dit, vous allez là-bas et vous allez attendre, et je vous assure qu'ils n'ont pas attendu en faisant la fête, en tout ça, ils étaient dans la quête, dans la recherche. Vous savez ce qu'ils faisaient à la chambre haute? Ils étaient en train de passer de la dimension 1 à la dimension 2. Dans la dimension 1, Pierre était peureux. Pierre avait renié Jésus et pourtant il croyait en Jésus, il vivait Jésus, mais il lui manquait quelque chose. Mais dans la dimension 2, quand l'Esprit est venu, Pierre a franchi la deuxième étape de cette révélation. Il s'est levé et il a prêché comme jamais il n'aurait fait auparavant et presque 3000 âmes se sont données au Seigneur ce jour-là. La dimension de l'Esprit du lieu saint. Amen. Le Saint-Esprit est descendu et nous devons prier. Et plus nous prions de notre vie, plus la manifestation de l'Esprit et de la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie. Amen ou pas amen? Alors maintenant, je retourne
à ce que je lisais, Acte 19, il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit avant avoir cru? Ils lui dirent, nous ne savons même pas, mais entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, ce sont des frères. Mais cette révélation, ils ne l'avaient pas. Il leur dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? J'ai l'impression qu'il était un peu choqué, Paul, pardon, oui. Ils lui dirent, du baptême de Jean. Il a dit, ah ok, d'accord, vous en êtes encore là-bas, au baptême de Jean, ok. Alors Paul dit, c'est vrai, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Christ Jésus. Quand ils entendirent cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ils reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent diverses langues et prophétisèrent. Le chrétien, il évolue dans sa foi. Il avance dans sa foi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez avancer? Est-ce que vous voulez évoluer? Est-ce que vous êtes encore que dans la une ou vous voulez avancer dans la deux? Amen. Ou pas? Bon, ok. Je vais maintenant parler d'une chose ici. 1 Corinthiens 12, versets 4, 5, 6, 7. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Toujours dimension de l'esprit. Mais ça, c'est la porte qui va s'ouvrir pour aller à la troisième dimension. Il y a diversité de dons. Combien de dons il y a? Combien? Vous connaissez le nombre des dons? S'il n'y avait que 9, croyez-moi qu'il aurait dit 9. Hein? Il y a, lisez ce qui est marqué, il y a diversité de dons. Comprenez ou pas? Mais il dit une chose, mais le même esprit, il n'y a qu'un seul. Amen. Il y a différence de ministère. Amen. Mais le Seigneur est le même. Amen. Il y a diversité d'opérations, mais Dieu qui œuvre en tout, en tous. Et le verset 7 dira, mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour en bénéficier, pour le bénéfice. Déjà, si nous voulons cataloguer les dons spirituels, les manifestations des ministères et des opérations de Dieu dans la vie des chrétiens, nous enfermons Dieu. Ou pas? Nous enfermons Dieu ou pas? Oui, nous enfermons. Nous pouvons lire les dons, il y a celui-ci, celui-là, mais sincèrement, d'un don, vous pouvez, par exemple, prenez le cas de la prophétie et du ministère de prophète. C'est déjà, ça semble être le même, et pourtant, ce n'est pas la même chose. La prophétie est un don qui se manifeste dans l'Église au travers d'une parole de connaissance, au travers d'une interprétation de langue. Et déjà, cette prophétie, elle est dans le sens de dire quelque chose qui est vers l'avant, d'accord? C'est-à-dire qui va arriver, le sens lui-même. Le prophète lui-même, lui, il a un ministère qui agit dans la prophétie, mais qui agit dans la révélation, et vous n'avez pas un seul type de prophète. Est-ce que tous les prophètes étaient pareils dans la Bible? Est-ce que le type de prophète qui était Ésaïe était le même que Ézéchiel? Ou Élie? Ou Élisée? Je sais pas moi, ou Naoum, ou Zacharie, est-ce qu'ils étaient tous pareils? Non, ils n'étaient pas tous pareils. Leur ministère a été Daniel, par exemple, encore. Vous voyez, et pourtant ce sont des prophètes, tous ces hommes-là, mais leur ministère était différents les uns des autres. Une variété tellement grande. Et pourtant nous sommes à l'Ancien Testament. Mais c'était Dieu qui agissait dans leur vie et ils avaient une place à part déjà dans ce que Dieu donnait. Mais maintenant, regardez comme les prophètes, non seulement ils n'étaient pas pareils, mais ils n'avaient pas la même puissance non plus.
qu'a demandé Élisée d'Élie? Le double de l'esprit qui est en toi. Et on voit dans la Bible qu'il a fait le double des miracles et de tout que l'autre. Et c'est là où j'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas d'ordre de valeur, parce que je pourrais aussi inverser et dire un est mort, l'autre a été enlevé. Vous voyez? Cherchez pas toujours à expliquer les mystères de Dieu. On peut comprendre partiellement, mais il y a quand même quelque chose. Élie doit revenir. Et à l'époque de Jésus, on y pensait comme ça, le Élie. Puis Jean-Baptiste était cet Élie. Combien savent interpréter cela d'une façon très cohérente? Dans le milieu théologique, il y en a des débats là sur le sujet. Vous voyez, on ne peut pas enfermer les révélations de Dieu dans notre Église, dans notre théologie, dans notre tradition. C'est beaucoup plus élargi. Lequel des prophètes est le plus grand par rapport aux uns et aux autres? Jean-Baptiste, selon Jésus. C'est ça ou pas? C'est bien prophète qui l'a dit, non? C'est ça ou pas? Combien aurait mis une pièce sur Jean-Baptiste pour être le plus grand des prophètes? Quoi? Plus grand que? Cherchez pas à comprendre. Peut-être le plus grand ici dans la dimension était peut-être une parole de provocation au sujet de Jean-Baptiste que Jésus disait. Peut-être c'était une dimension qui dépasse tout le monde. On ne peut pas le dire. Donc n'essayez pas. C'est comme vouloir dire cette église, elle est plus grande que celle-ci. En quel sens? Parce qu'il y a plus de monde? Ah non, parce qu'il y a plus d'esprit. Ah non, parce que il y a plus de la parole. Vous vous rendez compte? Attention au son, il est évolutif et pas forcément dans le meilleur. Hein. Donc, comprenez ça ou pas? Ne rentrons pas dans ces choses-là, c'est ce qui cause des querelles et des divisions dans le peuple de Dieu, parce que nous faisons des comparaisons. Non, chaque église vit une identité avec Dieu et avance selon la révélation. Le seul souci qu'elle doit garder dans son cœur, c'est de garder la révélation une intacte et passer à la deuxième sans s'égarer de la première, mais la deuxième vient accroître sa vie. Amen. Vous avez compris que l'esprit, on pourrait parler encore pendant des heures de l'esprit, mais je vais vous parler maintenant de la troisième. Qu'est-ce que la troisième dimension? C'est ce que j'ai appelé l'expérience de Dieu. Alors là, ça mérite quand même qu'on explique. Ben oui, mais le Saint-Esprit, vous allez comprendre. L'expérience de Dieu, tous les chrétiens, toutes les personnes n'ont pas la même expérience avec Dieu. Et cette expérience, elle est évolutive dans tellement de dimensions. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le choix de Dieu. On pourrait prendre la biographie dans la Bible. Prenons l'exemple d'une comparaison entre deux grands tomes du livre des Actes des Apôtres. Et je vais vous dire quelque chose, ça déplaira peut-être. Mais si je vous dis que Paul est plus grand que Pierre, vous allez me dire que non. Et pourtant, la dimension de Paul est plus grande que Pierre. On est d'accord? Mais si on est catholique, on va dire, ah non, Pierre, et Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, donc il peut pas être plus grand. Donc vous voyez, débat théologique ou débat traditionnaliste, mais ça ne réglera pas le problème. D'un point de vue biblique, regardons Pierre. Pierre est passé à la deuxième dimension. À la troisième, ça a été difficile. Pourtant, il avait une relation avec Dieu. Mais ceux qui vivent dans la dimension 1 de la parole ont aussi une expérience avec Dieu. Ceux qui vivent dans la deuxième ont une expérience avec Dieu. Mais la troisième, ça veut dire que tu as déjà la 1 et la 2. Tu passes pas de 0 à la troisième. Si beaucoup de chrétiens veulent directement aller à la troisième et se prennent un mur ou un camion, parce que c'est pas comme ça. Pierre, par exemple, quand le Seigneur a dit, écoute, je vais envoyer Pierre, Dieu au ciel, hein, Dieu au ciel. Il connaît Pierre, hein. Je vais imaginer quelque chose, une allégorie ici au ciel. Et il réunit les anges, il dit, bon, on a besoin de sauver là le Corneille.
qui est un homme pieux, qui prie, mais qui a besoin d'une révélation plus grande de Dieu dans sa vie. Corneille, hein? Puisqu'il priait, alors un ange est apparu. Mais avant que cet ange apparaisse, il a dit, tu vas aller chez Pierre. Et puis après, il dit, bon, Seigneur, il va chez Pierre, mais ouais, je connais Pierre, je sais que ça va être compliqué. Pierre, il n'a pas évolué. Pierre, il n'a pas évolué. Il a dit, waouh, tout ce qui s'est passé là et tout ce qui s'est passé à Jérusalem et tout, ça me suffit, ça me va là. Je reste là. Alors Dieu va lui donner une vision. Vous voyez, ça c'est la troisième. On rentre dans ce qu'on appelle le monde surnaturel de ce que Dieu va révéler, de ce que Dieu va montrer. Et vous allez comprendre que c'est pour ça que tout le monde n'y va pas. Simplement ceux que le Seigneur choisit d'amener sur cette dimension-là. Certains vont, vous voyez, parce que la troisième dimension, c'est celle de l'expérience de Dieu, parce que c'est le lieu très saint. Dans le lieu très saint, regardez bien, à l'entrée il y avait 2, au saint il y avait 3, et dans le très saint il y avait l'arche. Et pourtant il y avait 5 aussi. Parce qu'il y avait le propitiatoire, qui était la couverture avec les 2 chérubins, et la boîte elle-même, qui était l'arche. Ça fait déjà 2. Si vous ajoutez, pendant longtemps, on avait mis la manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. On retrouve quoi là-dedans finalement? On retrouve les tables qui sont la parole, on retrouve le bâton qui a fleuri, ok? C'est-à-dire que donc, on trouve aussi la manne qui est le pain, vous voyez, tout ça sont dedans, enfermés dans l'arche. Mais l'arche, elle représente le trône où Dieu s'assoit, avec les 2 chérubins. Si vous regardez dans les révélations des prophètes comme Ézéchiel, Dieu dans le trône et des chérubins autour. Voyez? Donc nous sommes ici, et c'est qu'une fois dans l'année que le souverain sacrificateur y va. Et il va, je peux vous dire que il fallait pas qu'il aille n'importe comment. Parce qu'il fallait que tout le processus de sa vie soit, commençons par l'entrée, ensuite le lieu saint, pour arriver au lieu très saint. Une fois dans l'année, il fallait pas qu'il se rate. Mais c'était le plus grand privilège de la vie d'un homme qui était lévite et qui était souverain sacrificateur. Certainement, il ne le faisait qu'une fois dans sa vie, ça. Parce que après, ils étaient nombreux. C'était extraordinaire, c'était rare, mais il était devant Dieu en personne. Quand Dieu se manifeste, la sainteté, la présence de Dieu était dans ce lieu. Cela était le fruit d'un cheminement et d'un choix que Dieu a fait. Est-ce que c'est les hommes qui ont choisi Aaron? Est-ce que c'est Moïse qui a choisi Aaron? Est-ce que c'est le peuple qui a choisi Moïse? Est-ce que c'est pas Dieu qui a choisi? Qui a choisi Josué? Qui a choisi David? Etc., etc. C'est un choix de Dieu. Ce n'est pas le titre qui est le choix. Vous comprenez? Pasteur, prophète, etc. Même si Éphésiens dit donc le Saint-Esprit a donné à l'Église des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour parler des 5 ministères. Il a donné, pas le peuple a choisi. Il a donné. C'est lui qui a donné. Ce n'est pas l'étude théologique qui fait de toi un ministère, ce n'est pas l'expérience qui fait de toi, mais c'est tout simplement que toi, tu as la parole et tu vis dans la parole, tu as la dimension 2 qui est celle de l'esprit et il te reste la dimension 3 qui est ta vie avec Dieu et ton service pour Dieu et surtout comme Dieu va t'amener dans cette dimension-là dans laquelle tu ne contrôles rien du tout. C'est Dieu qui est dans le contrôle. Amen. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui arrive dans la dimension 3? Hébreux 2:4 dit ceci. Écoutez parce que c'est Dieu aussi leur rendant témoignage, écoutez bien, par des signes. Écoutez-moi avec moi s'il vous plaît. Des signes. Dites avec moi, des signes, des prodiges, divers miracles et les dons du Saint-Esprit. Et tout ça selon sa volonté. Alors nous sommes ici, je vous ai dit, dans le surnaturel.
Et les gens ont tendance à oublier une chose. Qu'est-ce que les signes? Qu'est-ce que les prodiges? Qu'est-ce que les divers miracles? Et qu'est-ce que les dons de le Saint-Esprit? Généralement, quand on est très simple, on dit que tout est le don de l'Esprit. Alors que non, les signes, ce sont des choses que l'on fait qui ne sont pas comprises. Ce sont des tout ça, n'oubliez pas que c'est pour servir de témoignage. Toutes les choses qui arrivent dans la dimension qui ne s'expliquent pas. Et que si ton cerveau ne peut pas comprendre ça, il ne le comprendra pas, surtout s'il ne veut pas. Par exemple, quand c'est Pierre pour l'ombre quand il passe, ça c'est un prodige ou un signe. C'est quelque chose qui sort de la norme. Quand Paul, avec le mouchoir, va et on touche son mouchoir et que les gens sont guéris, vous voyez où nous en sommes là? Nous sommes dans ce qu'on appelle l'inexplicable. Ne cherchez pas à expliquer. Soit vous critiquez, soit vous louez. Mais vous êtes forcément dans un des deux camps. C'est important. La liste de ce qui s'est passé. Si vous prenez par exemple l'histoire des réveils, si vous êtes intéressé par lire ceux qui ont écrit l'histoire des réveils, vous allez être étonné des choses, entre guillemets, bizarres qui se passaient. Amen. Parce que on est dans la 3e dimension de la révélation. On est dans cette dimension où Dieu a vu ta fidélité dans la 1, dans la 2, ta soif, ton désir, et surtout, alors j'allais oublier que j'avais laissé Paul et Pierre en discussion, il faut que je les réconcilie quand même. Je vous ai montré que que Pierre a été très bloqué là-dessus. Son discours restera comme ça. Quand il va retourner à Jérusalem, il va se justifier. Il y a une pression qui se passe. Plus tard, Pierre va être parlé. Il va être là. Il est gêné. Paul va même reprendre Pierre à cause de son attitude qui n'est pas correcte. Il n'a pas franchi la 3e dimension. Il est allé et il est revenu. Maintenant, je vais vous lire un passage dans la Bible. C'est dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 3. Il s'agit de Paul. C'est pourquoi ils séjournèrent là assez longtemps, parlant avec hardiesse pour le Seigneur, qui rendait témoignage de la parole de sa grâce et octroyait, regardez, signes et prodiges par leurs mains. Des signes et des prodiges par leurs mains. Vous voyez, il se passait des choses extraordinaires. Et Éphésiens 3:5, lequel ne s'était pas fait connaître aux fils des hommes dans les autres âges, comme il s'est révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Paul est en train de dire que sa dimension où il était, en écrivant aux Éphésiens, cette dimension de la révélation n'était pas pareille à celle qui s'était manifestée aux autres. Amen. Et maintenant, je vais vous donner l'exemple dans la vie concrète. D'abord, je vous parle de cet homme que nous connaissons tous, c'est Enoch. Enoch vivait dans la pire des générations de son époque. Mais voilà ce que dit la Bible. A pourtant beaucoup de témoignages d'Enoch. Écoutez ça, Église, parce que ça vous parle à vous, ça parle à moi. Genèse 5:22. Enoch, après la naissance de Mathusalem, donc Enoch a eu Mathusalem quand il avait 65 ans. Une fois qu'il a eu Mathusalem, vous savez ce qu'Enoch a fait? Il s'est dit, ça y est, j'ai donné un fils. Maintenant, je peux me consacrer au Seigneur, même s'il en a eu d'autres. Mais ce n'était plus la même vie. C'est comme si Enoch, jusqu'à 65 ans, son but d'abord, c'était sa famille et construire quelque chose, parce qu'il a dit quoi? Il marcha 300 ans avec Dieu. Les 65, il était certainement préoccupé par sa famille, ce qui était très important à l'époque, la descendance, la lignée, la continuité. Et il engendra bien sûr des filles et des filles, sauf que sa vie était certainement différente, parce qu'il marcha avec Dieu. Et pour qu'on comprenne Enoch plus pratiquement, Jude, dans le Nouveau Testament, chapitre 1er, verset 14, dit « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, il est le 7e en plus, ok? Depuis Adam, a prophétisé. Enoch était prophète. Si on vous demande qui est le premier prophète dans la Bible,
Dieu. Je vous ai piégé, désolé. En tant qu'homme, on peut parler d'Enoch dans ce sens. Il a prophétisé, mais il n'a pas prophétisé n'importe quoi, les amis. Il était dans la dimension, dans la troisième dimension, celle qui, vous vous rendez compte que c'est avant le déluge. Et qu'est-ce qu'Enoch va prophétiser? Le retour de Jésus avec les anges. Vous avez déjà remarqué ça? Il a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Il est venu. C'est pas il viendra. Il était dans une dimension que personne ne peut expliquer parce qu'il marchait avec Dieu. Dieu lui a révélé tellement de choses qu'il a vu l'enlèvement, il a vu la descente du Seigneur avec ses anges, qui aujourd'hui, plus de 5000 ans, 6000 ans, c'est toujours pas encore arrivé. Amen. Enoch. Et Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Hébreu, c'est drôle parce qu'il y a un ping-pong avec Enoch en Nouveau et Ancien Testament. Enoch, Hébreu 11, 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu veux voir le roi des rois venir te chercher, Église? Marche avec Dieu, plaît à Dieu. Prends exemple sur Enoch. Gloire à Dieu. Je vais vous donner 3 personnages très rapidement qui ont eu dans leur vie cette évolution justement des 3 dimensions. Alors, je vous ai déjà commencé à vous parler de Paul, mais j'aimerais juste vous dire encore, dans Actes 19, 11, il est dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul ». Des miracles, c'est une chose, mais extraordinaire, logiquement, un miracle, c'est déjà extraordinaire. Dans le langage, ça veut dire quoi? Que ce que Paul faisait sortait du jargon de ce qu'on appelle déjà miracle. C'était la dimension encore plus élevée qu'on ne peut pas expliquer, qui est inexplicable. Amen. Acte 26, 4. Ça, c'est Paul qui parle, et écoutez ça, parce que ça, c'est pour fermer la boucle concernant Pierre et Paul. Acte 26, 4 dit, pour ce qui est de ma manière de vivre. Écoutez, il parle de sa manière de vivre. Amen. Depuis ma jeunesse, parmi ma nation, à Jérusalem, est connu de tous les Juifs. Ceux qui me connaissent depuis le commencement, s'ils veulent en témoigner, que j'ai vécu pharisien suivant la secte la plus rigide de notre religion. Donc, la dimension 1 de la parole. Il avait la dimension de la parole, Paul. Amen. Il était au pied de la lettre. Le problème de la dimension 1, c'est qu'on peut être aussi sectaire. On peut être juge des autres. Combien de fois nous avons des gens en train de faire des débats avec la même Bible, ce sont des frères de la même fraternité, mais ils débattent de la Bible parce que l'un est au pied et à la lettre. Si ça sort de là et qu'il ne comprend pas, il met le bâton sur l'autre. Et ça, vous voyez, c'est parce que tu es resté juste dans la dimension 1. C'est très bien, tu vis avec le Seigneur heureux, tu es sauvé, tu vis des expériences avec Dieu. Mais si tu commences à juger ce que tu comprends pas dans la vie de quelqu'un d'autre qui vit autre chose, ton problème, c'est que tu es dans la dimension 1 et tu n'en sors pas. Le seul tort qu'on peut avoir, c'est ce jugement. Amen. Qu'est-ce qu'il va dire encore Paul? Il va dire que et maintenant, je comparais au sujet, etc., de l'espérance de la promesse faite par Dieu à nos pères, parce que eux, ils croyaient aussi à cette espérance, à laquelle promesse nos 12 tribus, continuellement servant Dieu nuit et jour, espèrent en parvenir. Israël vivait dans la dimension 1. Israël vit encore aujourd'hui dans la dimension 1. Et là où je dis une chose, attention à ceux qui parfois veulent israéliser, hébraïser l'Église et imiter Israël. Pourquoi faire ça si Israël n'est dans la 1 et toi tu devrais être déjà au moins dans la 2? Amen. C'est pas de la critique, c'est de la comparaison pour comprendre, pour toi qui comprends cette parole. Continuons encore.
À laquelle promesse, etc. Ensuite, il dit ceci. Parvenir pour cette espérance. Pourquoi parmi vous croyez-vous, chose incroyable, que Dieu puisse ressusciter les morts? Voilà. Ça, c'était le point de chute entre les Juifs et Paul. Parce que lui, il croyait à la résurrection des morts. Mais quand Paul était à Athènes à l'aéropage, il a eu un problème avec ceux qui voulaient plus l'écouter, aussi à cause de la résurrection des morts. Amen. Nous croyons à la résurrection des morts. Parce que nous croyons que Jésus est ressuscité et que nous ressusciterons avec lui aussi. Amen. C'est la dimension 1 et la dimension 2 de l'esprit. Amen. Si tu es dans la 1, tu peux peut-être ne pas croire à des choses et pourtant elles sont écrites, mais certains diront c'était pour une époque, c'était pour une période ou c'était pour une catégorie. Je ne suis pas d'accord personnellement. C'est mon point de vue, c'est ma compréhension de la parole de Dieu parce que je crois que cette dimension, elle grandit dans notre vie. On doit la chercher et on doit y aller plus loin. Amen. Paul, maintenant dans son ministère, il y a quelque chose qui frappe vraiment le ministère de Paul, c'est quand il est en train de parler ça, il a dit qu'il n'a pas désobéi et il dit que Dieu l'a appelé pour... Ah voilà, il parle au roi Agrippa, il parle de sa conversion, Paul. Et là-dessus, dit Paul, verset 12, là-dessus, j'allais à Damas avec autorisation et commission des principaux prêtres. Donc, vous voyez, il était dans la dimension 1, il était persécuteur de ceux qui étaient dans la dimension 2, la dimension 3. C'est triste, hein? Terrible, c'est quand la dimension 2 se moque de la dimension 3. 0 pointé aussi. Et si tu es dans la dimension 3, et si tu te moques de la dimension 2 et 1, tu viens de tomber de la dimension 3 à la dimension 1. Vous comprenez comme c'est pas un jugement d'humain, c'est une réalité spirituelle. J'ai compris une chose, c'est que quand tu vis dans l'esprit, quand tu vis dans la prière, dans le jeûne, et que le Saint-Esprit te fait grâce sur grâce, de t'utiliser pour le bien, pour les guérisons, pour les délivrances, pour des choses de l'esprit qui facilitent le ministère. Je me souviens des années, combien de fois je priais et je n'apportais pas de solution à des vies des gens. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, je vois que les choses vont beaucoup plus vite. Parce que la dimension de l'esprit où le Seigneur m'a mené me fait voir des choses qui changent beaucoup plus rapidement. Je bénis le Seigneur pour ça. Mais j'ai appris une chose. Je dois veiller sur mon cœur beaucoup plus qu'avant aussi. Si je me mets en colère, j'ai le droit. Le zèle parfois de Dieu. Mais si je garde cette colère, je peux perdre. Si je ne pardonne pas, je peux perdre. Je vous assure que c'est pas... Vous croyez que c'est juste... Ouais, j'ai été promu, super, le salaire est plus grand. C'est pas ça. Il y a une charge spirituelle qui va. Je peux pas garder... Vous savez que je peux pas garder de la haine dans mon cœur? Je peux pas. Au moment où je garde, le Saint-Esprit dit, bon, quand tu répares, je reviens. En attendant, je vais faire un tour. C'est une vie constante de vigilance. Quand parfois on est impatient et parfois on s'énerve avec des personnes et tout ça, je vous promets que c'est humain, ça n'enlève pas notre humanité, attention. Ne croyez pas qu'on est devenus des anges, non. Mais je dois être capable, dans les heures qui suivent, de me jeter devant le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas ce sentiment. Je le sens, le sentiment. Il veut être là. Je ne veux pas, sors de là, parce que je ne veux pas perdre ce que j'ai reçu de plus précieux. Il faut être... C'est constamment ça. Vous savez pourquoi tous ne vont pas dans cette dimension? Parce que tous ne savent pas gérer cet aspect-là aussi. Parce que de temps en temps, elle est ouverte à tous. Elle n'est pas simplement un souverain sacrificateur d'aujourd'hui. Tous nous sommes des sacrificateurs. Mais tous ne faisons pas les sacrifices qu'il faut. Hein? Combien de chrétiens nous sommes confrontés avec des problèmes de non-pardon? Il n'y a rien à faire. Ils sont bloqués là-dessus. D'autres avec de la colère, ils veulent pas. Donc, ok, s'ils pouvaient savoir comment ils sont bloqués pour aller plus loin avec Dieu, juste dans ça. Je vous ai enseigné la dernière fois sur la question que Dieu ne répond pas aux prières quand ton cœur est pollué par quoi que ce soit. Eh bien, imaginez ça dans la dimension quand tu vis dans le ministère de l'Esprit. Et que Dieu t'amène à grandir et développer. Tu deviens, et je comprends l'expression de Paul, je suis esclave de Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Je comprends le sens de cette parole. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et chaque fois que je perds Christ à cause d'un sentiment ou de quoi que ce soit, je dois courir derrière
Et parfois, vous savez, j'ai entendu, parce que j'ai beaucoup échangé, j'étais très curieux, j'ai échangé avec des gens qui ont un parcours déjà de plus de temps pour comprendre comment ils vivaient. Et tu sais, il m'est arrivé parfois de perdre, je vous assure que pour récupérer la grâce de Dieu, ça a été avec larmes et supplications à genoux pendant des jours de prière pour que le Seigneur me refasse grâce. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez que je ne suis pas en train de vous parler ici de supériorité humaine, de choses charnelles, mais bien de choses spirituelles? Mais je dois être honnête aussi, vous dire que, attention aussi, quand tu vis cela dans ta vie, tu vis avec une préoccupation des péchés des autres contre ta vie. Ben oui. La dimension qui se trouvait dans la dimension 1 déjà, tu ne parleras pas mal du oin, tu ne te lèveras pas contre le oin. Vous voyez, toutes ces choses-là, elle est encore plus là-dessus. Parce que si Dieu, il est dans le contrôle de ta vie, dans tout, tu marches avec Dieu, tu vis des expériences avec Dieu, ces expériences t'amènent à comprendre et ton cœur est là, bloqué. Parfois, ton cœur est bloqué par ta théologie et Dieu a dit, j'attends que tu règles ton problème théologique et après, on va y aller. Et donc, tu perds du temps. Ou tu vis avec le problème de ta tradition et tu dis, ah oui, non, mais c'est pas possible. Depuis mon enfance, c'était pas comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Ben, écoute, j'attends. Il force rien du tout. J'attends. Et il y a des gens qui passent des années. D'autres vont très vite. C'est comme à l'école, certains passent vite et d'autres sont récalés. C'est une réalité spirituelle. Donc tu vis dans cette situation avec Dieu. Mais tu comprends aussi que Dieu a pris complètement, tu es dans sa main. Maintenant, littéralement, tu es à lui dans tous les sens du terme. Mais donc ça veut dire que Dieu est ton bouclier. Et vous comprenez le sens de ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin de donner plus de détails. Que le sang de Jésus couvre cette personne ou ces personnes ou cette église qui ferait quoi que ce soit contraire. Et ce n'est pas pour vantardiser l'homme, c'est pour montrer que c'est Dieu. Et ça, la Bible, je ne vais pas vous donner de détails, le temps passe très vite. La Bible montre ça tellement de fois, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Donc, cette dimension, on la vit et on la comprend mieux là-dessus. Alors, Paul est allé plus loin parce que regardez ce que dit le ministère de Paul. Mais Jésus, en plein midi, ô roi, je vis le chemin de lumière qui s'éclaira et la splendeur du soleil, lequel resplendissait autour de moi et de ceux qui m'accompagnaient. Et je dis, qui es-tu, Seigneur? Et je dis, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je suis apparu, pour faire de toi un ministre et un témoin, tant pour ces choses que tu as vues, que des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Paul, il rentrait maintenant dans la dimension 2 et très vite dans la dimension 3 parce que Dieu avait hâte, mais surtout parce qu'il a été un bon élève. Vous voyez? Gloire à Dieu. La dimension 3, on l'a lu tout à l'heure, c'est Acte 13, quand l'Esprit dit, bon, ça y est, Paul est prêt, il avait passé quelque temps avec Barnabas, ils avaient évangélisé, il avait fondé l'église d'Antioche, et maintenant il va dire, maintenant ils sont prêts, il faut qu'ils aillent pour le monde. Ils sont partis d'une évangélisation d'une ville, dimension 2, et ils ont basculé comme apôtres à la dimension du monde. Amen. Et l'évangile est arrivé en Europe. Amen. L'autre qui a vécu ça, je vais aller très vite, je ne vais pas lire les textes, c'est Moïse. Moïse avait quoi? Moïse, il avait déjà la partie charnelle. Et puis, il a fallu qu'il passe 40 ans pour se purifier de ça. Ça a été plus long avec Moïse. Hein? Et puis, Moïse est arrivé à la dimension de la 1, mais après, ça a été très vite. Et la dimension 3. Comment je sais que Moïse est allé dans la dimension 3? Dites avec moi, comment tu sais? Parce qu'Exode 33 dit ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Voyez? C'était devenu autre chose. Nombre 12, 8. Vous savez, quand ils ont critiqué Moïse, Aaron et Myriam, vous vous souvenez? Ils ont critiqué Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je lui parle de vive voix et je me fais voir sans énigme. Je vous ai parlé que nous connaissons partiellement, mais la troisième dimension, l'énigme est beaucoup plus fine.
Parce qu'on est dans la dimension où Dieu se révèle. Il dit, je parle sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? C'était Aaron et Myriam. Moïse, dans le chapitre 33 d'Exode, il est tellement plein d'hardiesse dans cette dimension qu'il dit, fais-moi voir ta gloire. Et c'est la seule chose que Dieu ne pourra pas lui montrer, que la troisième dimension ne pourra pas révéler, parce que là, il faut aller à la quatrième dimension. Mais celle-là, elle n'est pas pour nous. C'est, tu pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre dans la position qu'elle est. Donc, ça, c'est pour Moïse. OK? Amen. Mais pourtant, Dieu a quand même accédé quand même à une demande. Il a dit, puis, je vais passer, tu te couvres, je retirerai ma main et tu verras par derrière. C'est le seul qui a vu le dos de Dieu. C'est incroyable. Le troisième, encore plus vite, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, discret, à côté de Pierre, c'est le disciple, le bon disciple, tout en étant apôtre. Mais son heure est arrivée. Et quand son heure est arrivée, il a vécu plus que les autres. Et voilà ce que dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, versets 1 et 10. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a envoyé et signifié par son ange à son serviteur Jean, verset 10. J'étais en esprit le jour du Seigneur. Donc il n'était pas en chair, mais en esprit. Vous comprenez? À mon avis, le corps de Jean est resté dans l'île de Patmos et le Seigneur a pris son esprit et l'a mené pour voir tout ce qu'il a vu. Amen. En esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette, et quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Paul est tombé, Jean est tombé devant la grâce et la puissance de Dieu dans la révélation. Amen. Il posa sa main droite sur moi, me disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, et il le releva. Amen. Mais Apocalypse 21, 10, regardez ça. Il m'emporta en esprit, vous voyez, encore en esprit, pas en chair, sur une grande et haute montagne, et il me montra cette grande ville, la Sainte Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu. Vous vous rendez compte que la Nouvelle Jérusalem, il y a 2000 ans, il l'a vu descendre, chose qui n'est pas encore arrivée. Alors certains disent que la Nouvelle Jérusalem a déjà commencé à descendre, mais le temps qu'elle arrive du 3e au 2e ciel et après au 1er ciel, c'est le temps qui ne s'écoule pas de la même manière. Vous voyez? Mais en tout cas, lui, il l'a vu descendre. C'est-à-dire, il était dans cette dimension qui est la 3e. Celle où tu marches avec Dieu, tu obéis à Dieu. Et le fait que tu marches avec Dieu, c'est comme marcher avec un être humain. Vivre avec un être humain. Tu apprends à le connaître. Tu connais les signes expressifs de joie et de tristesse. Tu connais la voix. Tu es là, tu entends, je connais la voix d'un tel. Tu vas toujours connaître la voix de quelqu'un que tu as beaucoup d'intimité. N'est-ce pas? On a des difficultés. La première difficulté qu'on a, c'est quoi? Dans la dimension 2, où il y a l'esprit. C'est que des fois, on ne sait pas est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que cette parole vient de Dieu ou vient pas de Dieu? Est-ce que ça c'est de Dieu? On est dans la dimension 2, ou même si on vit dans la dimension de l'esprit, mais il y a toujours cette partialité qui fait qu'on ne sait pas, est-ce que ce rêve vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Mais dans la dimension 3, c'est différent. Tu marches avec Dieu. Peut-être pas les premiers temps, mais plus tu vas vivre dans la dimension avec Dieu, à marcher avec Dieu, à écouter la voix de Dieu, Dieu va se manifester, va se révéler, et il va t'amener dans des choses qui dépassent l'entendement. Au XXe siècle, nous connaissons tous des hommes qui sont arrivés à ces dimensions, qui vivent des choses. Est-ce que leur ministère est très très critiqué, Bien sûr que oui. Pourquoi ça l'est? Parce qu'on ne comprend pas leur dimension. Et c'est normal. Si on est à la 1, on ne va pas comprendre la 2. Si on est à la 2, on ne va pas comprendre la 3. Il suffit de ne pas pécher. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais laissez Dieu. Parce qu'il y a diversité de dons, mais l'esprit est le même. Il y a différents ministères, mais le Seigneur est le même. Il y a diverses opérations, mais Dieu est le même. Amen. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais la seule question qui compte, c'est Dieu ou pas Dieu?
liberté de l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Seigneur, nous sommes fatigués de voir des gens souffrir dans leurs péchés, dans leur prison, sans avoir de solution. Nous voulons glorifier Jésus dans nos vies par l'action de l'Esprit de Dieu, par une marche avec Dieu. Alléluia. Seigneur, bénis ton peuple aujourd'hui. Purifie les cœurs, Saint-Esprit. Passe ton sang sur le cœur. Passe ton sang dans le cœur maintenant de cette église. Là où il y a des traces, là où il y a des jugements, là où il y a des tristesses, là où il y a des dépressions, là où il y a de la colère, là où il y a de l'affliction, le sang de Jésus vient purifier ton cœur afin que tu sois un terrain favorable à ce que Dieu veut dans ta vie. Alléluia. Là où il y a l'amour du monde, là où il y a le désir de servir à 2 mètres, que ces choses disparaissent de ton cœur au nom de Jésus, afin que tu marches avec le Seigneur et seulement avec le Seigneur. Que tu sois comme un Enoch de Dieu, parce que l'Église est destinée à être un Enoch sur la terre qui marche dans un monde de ténèbres, mais marche avec Dieu, et Dieu va le prendre. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci d'ouvrir notre cœur ce soir. Merci de manifester ta gloire. Je prie Seigneur pour l'Église où qu'elle soit dans ce monde. Seigneur, les ténèbres se réunissent dans le monde, Seigneur. Les ténèbres augmentent dans le monde de plus en plus avec des lois qui sont contraires, Seigneur, aux valeurs que tu as toujours mis dans le cœur des hommes. Le monde se lève aujourd'hui avec des idéologies et des choses qui sont complètement contraires à ta parole. Seigneur, que ton Église puisse se lever aussi pour glorifier et laisser Dieu se servir d'elle comme un instrument. Amène un réveil dans ce monde au milieu de ton peuple. Nous ne voulons pas être l'Église de Laodicée qui n'est ni chaude ni froide et qui se contente d'être tiède. Non, Seigneur, nous voulons être bouillants pour toi. Nous voulons le feu de l'Esprit. Nous voulons que la parole continue à dominer dans notre vie. Mais nous voulons aussi nous soumettre à ta volonté, à ta révélation et à ce que tu désires faire, Seigneur. Parce que c'est toi qui détiens la clé de tous les secrets pour les vies des hommes, Seigneur. Merci de bénir. Seigneur, nous ne voulons pas vivre ça simplement un week-end. Nous ne voulons pas vivre cette dimension simplement un jour ou un autre. Nous voulons le vivre tous les jours de notre vie parce que marcher avec toi, c'est tous les jours. Alléluia. Merci Seigneur de bénir cette église. Merci de remplir le cœur de tes enfants de ton amour et de ta grâce. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.